diapo, ce qui est impossible peut devenir possible. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui pour vous peut vous paraître impossible ce matin ou difficile. Sachez que nous croyons en un Dieu. Ce qui est impossible peut devenir possible. Alors, on se réjouit de pouvoir célébrer ensemble ce Dieu qui est au-delà de nos capacités, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc je me présente d'abord, parce que je ne suis pas de cette paroisse, je suis le pasteur Reist de la vallée de la Fench. Et mon collègue Alexis est sur Algrange. Et les circonstances ont fait que, voilà, nous avons eu l'occasion de préparer ce baptême, les petits Maman Martin, avec les parents, parrain, marraine, qui sont venus chez moi pour préparer ce baptême, de pouvoir nous réjouir, le présenter au Seigneur. Il y a eu sa sœur, il y a 2 ans, 3, voilà, Eliana. Elle est où, Eliana? Elle est là, voilà, c'est bien. Elle est où? Et elle répond. Vous savez, c'est comme avec Dieu. Dieu il dit, où es-tu? Et personne ne répond. Alors soyons comme des enfants, disons, je suis là, parce que Dieu est toujours là. Le problème, c'est que nous, on n'est pas là. Au début du culte, on dit, Seigneur, sois au milieu de nous. Mais il est toujours là, Dieu. Le problème, c'est que nous, on n'est pas là. Pour ça, on prie pour que nous, on soit pleinement là. Parce qu'on n'était pas occupés. Oui, on est tellement préoccupés et occupés par la fête du baptême, peut-être. Il y a eu beaucoup de choses à préparer. Alors, prenez le temps de prendre ce moment pour vous, pour écouter ce que peut-être Dieu a à vous dire. On est là aussi pour écouter le Seigneur parce que vous vous sentez seul à la maison et vous avez besoin d'être là ensemble. C'est ça la communion fraternelle, c'est ça l'Église. On est tous ensemble, unis. Alors, on peut être là aussi tout simplement parce qu'on a été invité, et par politesse ça nous convient. Et puis on peut être là aussi parce qu'on a un désir ardent d'entendre la parole de Dieu. Alors, à nous tous, cette parole nous est offerte. La grâce de Dieu, Jésus-Christ, nous est offerte. La grâce et la paix vous sont offerts de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, et l'Assemblée ensemble dit Amen. Que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, Dieu dit, je suis capable de faire pour toi plus que ce que tu peux imaginer. Plus que ce que tu peux imaginer. Il y a un autre chant que
Donc vous devez connaître la mélodie par cœur. Glory, glory, alléluia. C'est un chant qui est connu, le chant de Pâques. Et on va le prendre, le refrain, le couplet, vous allez voir. Sans parole, vous le connaissez par cœur. Voilà. On va commencer par le refrain, s'il te plaît. Voilà. Glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Jésus-Christ est vivant. La première strophe. Voici que le jour se lève au bout de la longue nuit. La vie fleurit sur la tombe que la haine a explosée. L'Esprit Saint nous met en marche pour aller nos amis. Il est ressuscité. Ensemble. Ce Jésus qui sur nos routes passait en faisant le bien, ouvrant son cœur aux détresses, accueillant les rejetés. Il est mort sous la torture, mais nous en sommes témoins. Il est ressuscité. Alléluia. Désormais sur notre terre, le nom de Jésus Seigneur apporte la vie au monde pour guérir et libérer. Il n'y a pas d'autre route. Jésus est le seul sauveur. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place et la famille va lire ensemble cette louange que vous trouvez sur vos feuilles. Hélène, voilà. Louons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Louons le Seigneur. Seigneur, nous te louons pour l'eau qui coule dans le secret de la terre et à la face du ciel. Nous te louons pour l'humble ruisseau et pour le fleuve puissant, pour la petite mare des basses-cours et pour l'océan qui porte les navires. Nous te louons pour la pluie qui désaltère le monde et pour le nuage qui fait espérer la fin de la sécheresse. Nous te louons car tu es la source de toute vie, celui qui crée, celui qui entretient, celui qui protège, celui qui pourvoit, celui qui veut la joie de tous. Il y a de la concurrence. Nous allons faire monter vers Dieu des chants de joie et de victoire. Chante, chante, le peuple joyeux. On peut se lever pour chanter 2 fois. Chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu.
ensemble nous pouvons prier. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, c'est une joie que de pouvoir te célébrer ce matin, pas seulement parce que nous sommes là ensemble, mais principalement, voilà, parce qu'en ce dimanche, c'est toi qui, le ressuscité, le vivant, c'est toi qui es présent ici. C'est toi qui mets la joie dans mon cœur de pouvoir te présenter Martin, te présenter nos vies. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu protecteur, tu es celui qui nous défend, tu es notre force, tu nous donnes le courage, tu es notre espérance, notre foi. Alors ce matin, on veut t'honorer, toi qui es tout amour et sagesse, toi qui es toute richesse. Viens Seigneur, nous te présentons ce culte. Souffle ton esprit et agis. Que de nos cœurs, de notre esprit, nous puissions t'honorer, te louer et te bénir. Toi qui es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute éternité. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Les 3 strophes. Elle est sèche. Vous savez, c'est comme quand on laisse une éponge traîner dans la cave dans un endroit, et puis 2 mois après, elle est sèche et puis elle est pas très belle. Vous la voyez? Vous la voyez tous? Cette petite éponge. Il manque quoi dans cette éponge? De l'eau. Pour nous, ce matin, peut-être que notre cœur peut être un petit peu dur comme ça dans certains domaines de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu sec. Notre cœur peut être un peu sec. Et on a envie de quelque chose, on a envie de l'eau pour que notre cœur se remollisse.
Quel serait ton cri ce matin? Qu'est-ce qui est dur ce matin en toi et que tu aimerais crier à Dieu pour qu'il y ait des changements, pour que son eau puisse venir, l'eau de l'esprit, pour que ton cœur puisse être différent? Quel serait ce cri, cette attente, ce désir? Le fait peut-être d'être malade. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont malades, qui connaissent des gens malades. Et puis ça touche le cœur. Notre cœur peut être dur. Seigneur, envoie ton eau sur moi ce matin. Mon cri, ça peut être ma famille. Parce que j'ai tellement de difficultés dans ma famille. Je suis là ce matin avec un beau sourire. Et puis dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, mes petits-enfants, il y a des tensions. Et je ne sais pas comment vivre ça. C'est dur. La relation est dure. Seigneur, envoie ton eau vive. Envoie ton eau. Ça peut être, Seigneur, ce matin, donne-moi plus de joie. Parce que je me sens triste. Parce que je me sens seul. Parce que la semaine prochaine, ça va être difficile. J'ai déjà tellement de choses. Et ça me démoralise déjà en ce dimanche matin. J'ai perdu ma joie. Mon cœur est un petit peu sec. Alors, Jésus dit, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. J'ai soif, Seigneur Jésus. Viens. J'ai besoin de toi pour que mon cœur se ramollisse. Mon cœur reprenne vie. Alors on va chacun, devant Dieu, avec sa foi, avec ses doutes, avec ses questions, on va se présenter devant lui. Et puis en silence, vous allez vous-même dire à Dieu ce dont vous avez besoin. Et il entend, il écoute. Ça serait quoi ce matin? Qu'as-tu envie de lui dire? Prenons quelques instants de silence et à tous ceux qui se sentent secs, qui ne sont pas pleinement satisfaits, eh bien, demandons à Dieu d'agir, parce qu'il s'occupe de nous. Viens, Saint-Esprit, déverse ton eau vive dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos états d'âme, dans notre esprit. Viens, Saint-Esprit. Dieu dit, quand tu étais petit, ou même maintenant, c'est toi-même qui diriges ta vie. Et Dieu te dit, j'aimerais que ce soit moi qui dirige ta vie maintenant. Laisse-toi conduire et mener par moi. Amen. On peut rester assis pour prendre le prochain chant, mon encre et ma voile. Comme une prière. Tu es ma
de lire ceci. Une parole d'encouragement qui vient comme de Dieu le Père, pour toi, mon ami, mon enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souhaites une parole de vie car tu es fatigué. Tu as envie d'arrêter, tu en as marre et tu ne vois pas comment ça peut continuer. Laisse-moi te montrer que mon amour est plus large que tes inquiétudes. Mon amour est plus grand que tes difficultés, plus profond que tes blessures. Mon amour recouvre tout. Et quand les choses ne passent pas comme tu l'avais prévu, moi je reste le même. J'ai infiniment plus en réserve pour toi, des plans si grands que tu ne me croirais même pas si je te les disais. Alors aujourd'hui, tu peux t'approcher de moi. Laisse-moi te restaurer, parce que personne ne peut le faire mieux que moi. Je t'aime, t'es Jésus. C'est pas beau? Recevons cette parole de grâce, de pardon. Je t'aime, dit Jésus, pardon. Et ne pêche plus. Amen. Il tient Le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. On va reprendre la présence. Il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Et la deuxième, c'est quoi? Voilà, on prend la deuxième. Voilà. Et il tient le tout petit bébé dans ses mains, il tient le tout petit bébé. Dans ses mains, il tient le tout petit bébé. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Vous avez Tiffany et Guillaume, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. Alors, l'Église accueille ce désir avec joie. Et avant de pouvoir le présenter et le baptiser, nous allons confesser notre foi ensemble. On peut se lever pour pouvoir ensemble confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vais demander aux parents, parrains et marraines de vous approcher avec le petit Martin. Un arbre de sable autour du baptistère.
Jésus a institué le baptême, toute autorité, dit Jésus, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai dit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Martin va être baptisé au nom du Père. Il a donné la vie, il donne son souffle de vie au travers de vous. Martin va être baptisé au nom du Fils. Il est mort et ressuscité pour lui. Il l'appelle à son service. Martin va être baptisé au nom du Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître dans le cœur de Martin la foi, l'espérance et l'amour. Ça sera une joie le jour où Martin pourra aussi répondre à cet amour que Dieu fait en son cœur. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, Dieu nous a aimés en premier et nous a aimés et à nous aussi de l'aimer, puisque lui nous a aimés en premier. En ce moment, pour celles et ceux qui travaillent un peu le jardin, il manque de l'eau, de plus en plus. La terre est sèche, comme cette éponge. Voilà, symbole de vie, parce que grâce à l'eau, la vie renaît. Et c'est aussi l'eau, symbole de mort. Quand il y a trop d'eau, des tempêtes, des tsunamis, voilà, la mort arrive. Alors, en même temps, symbole de vie, symbole de mort, par le baptême, voilà, nous nous associons à la mort de Jésus et on s'associe aussi à sa résurrection. On meurt avec lui et on ressuscite avec lui. On va écouter vos engagements face à cet amour de Dieu. Voilà. Merci Seigneur pour la vie de notre enfant, fruit de notre amour. Merci d'avoir inventé la vie, la beauté de notre bébé et la tendresse. Nous voulons unir Martin à toi, parce que nous savons que c'est toi la source de toute chose, et qu'auprès de toi, il trouvera le vrai bonheur. Aide-nous à lui parler de toi, à prier avec lui, afin qu'il grandisse dans ta présence. Amen. Guillaume et Tiffany, vous nous avez choisis comme parrain et marraine de Martin et nous souhaitions vous exprimer toute notre reconnaissance et notre engagement à travers ce texte. Martin, ton parrain et ta marraine sont fiers de pouvoir dire aujourd'hui, devant toutes ces personnes qui t'entourent et qui t'aiment, que nous engageons devant Dieu à être présents pour t'épauler à chaque étape de ta vie. Dans les moments de joie comme dans les moments de peine, nous serons là. Martin, aujourd'hui tu deviens enfant de Dieu. Tu ne sais pas encore ce que cela signifie, mais tes parents et nous ont justement été choisis pour les aider à te guider vers lui. Nous sommes impatients de te montrer cette voie ainsi que toutes les beautés de ce monde. Des engagements sont pris ce matin et difficile parfois de les tenir. Alors voilà, nous prions et vous aussi vous pouvez prier pour que Dieu soit votre aide face à ces engagements. Vous engagez de prier pour lui, qu'il fasse de pouvoir faire connaître cette parole Christ, que Dieu vous vienne en aide pour tenir vos engagements. On va se lever, je vous invite à vous lever. Auparavant, peut-être que vous le savez, lors du baptême, on révélait le prénom de l'enfant. Parce que souvent,
Les baptêmes se faisaient au bout de quelques jours, ou voilà, une dizaine de jours, juste après la naissance, et on révélait le prénom de l'enfant. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, et il nous connaît chacun par notre nom, même si tout le monde le connaît, voilà. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Martin. Alors, je vous invite à vous approcher, et en vivant ce baptême, peut-être rappelez-vous votre baptême ou le baptême de vos enfants, de vos petits-enfants. Confiez-les, confiez-les à Jésus. On va un petit peu, ça va comme ça ou on le met? Voilà. Martin, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Martin, Dieu a tant aimé le monde et Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi, pour que tu ne meures pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Martin, Dieu dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je te connais, je t'ai donné la vie, je t'accompagne, je suis là, avec toi, chaque jour. Ne crains pas, je t'appelle par ton nom, tu es si précieux pour moi. Que le Seigneur te bénisse, Martin, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vais le présenter à l'Assemblée, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. J'arriverai à le prendre. Je vais le prendre. D'une manière ou d'une autre, c'est un bon cadeau de
écouter quelques mots sous forme de prière de la famille. Alors, joignons-nous à leur nom. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le baptême de Martin. Cela fait plus de 2 ans que tu nous combles de joie. Tu as embelli notre vie. Vous êtes, toi et Liana, nos rayons de soleil. Aujourd'hui, nous te confions à notre Seigneur pour qu'il veille à jamais sur toi, qu'il te protège et qu'il entoure de son amour. Nous serons toujours là pour t'apprendre l'amour, la confiance, le respect, la tolérance et le pardon. Nous serons présents tout au long de ta vie. En plus, nous avons choisi 2 personnes pour te soutenir et qui nous aideront à veiller sur toi, Jimmy et Gwendoline. Nous te disons « Je t'aime », nous t'aimerons toujours. Je vous invite à reprendre place. Et c'est vrai que nous disons notre reconnaissance et notre joie et de pouvoir continuer à prier pour Martin et pour toute sa famille et la fidélité de Jésus. Pour Martin, j'ai choisi ce verset de baptême dans Proverbe 3, vous voyez sur la feuille. Appuie-toi sur le Seigneur dans tout ce que tu entreprendras. Il te guidera et guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. En Proverbe 3. Et nous pouvons ensemble chanter « Tu es là au cœur de nos vies », les 3 strophes. Nous le croyons par l'Esprit du Christ. Que ce texte ne soit pas pour nous qu'un texte ancien d'une grande valeur littéraire, mais qui resterait lettre morte. Que l'Esprit du Christ ressuscité habite ce texte, pour qu'il devienne pour nous parole vivante. Que ce texte, ta parole, nous fasse passer de la mort à la vie. C'est aussi ton chemin vécu, toi Jésus. Seigneur, donne vie à ta parole. Amen.
lirons dans Marc 16, versets 1 à 8, la résurrection de Jésus. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles: qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe? Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à droite, en vêtements blancs. Alors, les femmes sont effrayées. Mais il leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples: Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées. Et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Le texte se trouve dans l'évangile de Jean, les versets 21, chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre dit: je vais pêcher. Et ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il n'y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: mais qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. À travers de ces quelques mots que je vais vous partager, j'aimerais répondre à une question. J'espère que cette question va vous interpeller aussi. Comment vous faites quand vous êtes face à un mur? Comment vous faites quand vos limites sont atteintes? Comment faire pour aller au-delà de ce mur, au-delà de nos limites, au-delà de ce que l'on peut? Voilà, ça c'est la question. Comment faire?
voulez connaître la solution? Alors, on va écouter. Qu'est-ce que la résurrection? C'est-à-dire, quand on est face à nos limites, face à ce qui est difficile pour nous, comment on réagit et comment on dépasse nos limites. Pour les chrétiens, Pâques est la fête la plus importante. Ça montre que quand le Christ est ressuscité, ce n'est pas un événement simplement il y a 2000 ans, mais c'est pour ce matin. Comment Dieu agit dans nos limites. Quelqu'un qui était mort passe à la vie. Comment, ce matin, nous, dans ce qui est difficile, face à un mur, une situation, je peux revivre, je peux dépasser cette limite. Là, la suivante. Voilà. Ce qui est impossible peut devenir possible. Quand le jour du sabbat fut passé, rappelez-vous, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Tout le matin, elles vont au tombeau et elles se disent l'une à l'autre, mais qui va rouler la pierre? Qui va pousser cette pierre qui est devant le tombeau? Et quand elles y vont, qu'est-ce qui se passe? Elles voient que la pierre a été roulée. Première limite, dépassée, ce sont celles de nos possibilités. Les trois femmes sont en route vers le tombeau, elles doivent embaumer le corps, malgré le chagrin, elles ont le sens des devoirs et de la responsabilité, elles ont dans leurs mains tout ce qu'il faut pour aller embaumer le corps. Vous imaginez bien, vous allez au cimetière, et puis quelque chose qui s'est passé, la pierre a été roulée, quel choc! Elle découvre quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Paul, l'apôtre Paul, va nous partager un texte, limite de base. La suivante. Voilà. Paul va dire avec ces mots, quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts. Cette puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus, à partir de là, Dieu peut gérer toutes nos possibilités et toutes nos impossibilités. Si Dieu est capable de ramener Jésus d'entre les morts, il peut gérer n'importe quel problème qu'on lui confie. Aucune difficulté n'est trop grande pour lui. J'aime dire qu'il est spécialisé dans les cas désespérés. Face à un mur, quelque chose qu'on ne pense pas que ça puisse se faire, la solution, le Christ est là pour dépasser cela, dépasser ce mur. Alors peut-être que vous dites, Daniel, si tu savais les murs qui sont devant moi, mes impossibilités, si par exemple tu voyais l'état de mes finances, pour certains, c'est difficile. On sait ce qui se passe avec le pouvoir d'achat et les fins de mois très difficiles. Ce pasteur, si vous saviez l'état de mon corps, ma santé, c'est pour moi comme un mur, c'est pour moi comme une limite, et je ne me vois pas dépasser cette limite. Même les médecins ne savent pas comment faire, ou ils savent, ils essayent de faire. Ou encore, ce pasteur, si vous voyez l'état de mon couple, si vous voyez l'état de mon état psychologique intérieur, mes états d'âme, chacun pourrait mettre. Vous pourriez confier vous-même votre propre situation. Vous diriez quoi à Dieu ce matin?
Dieu connaît cela et il peut mettre la puissance de la résurrection en œuvre pour vous. Ça, c'est le premier mur, c'est la première limite, la limite de nos possibilités, comme ces femmes qui vont au cimetière et qui voient la pierre et se disent c'est pas possible. Première limite que le Christ peut dépasser, la limite de nos possibilités. Deuxième limite que moi je peux voir, c'est la limite de ma manière de voir les choses. Les femmes avaient prévu tout ce qu'il fallait, elles avaient tout acheté, tout préparé, et voici que tout est bouleversé. Le tombeau est vide, le mort n'est même plus là, et voilà qu'un jeune homme, comme un ange vêtu de blanc, est présent, il les accueille. Le silence du chagrin est soudain rempli par la parole de l'Évangile. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus? Il n'est pas là, il est ressuscité. Voir au-delà de ce que nous voyons. Le Christ change notre manière de voir. Voilà ce que la résurrection peut nous apporter ce matin. Est-ce que vous connaissez cet homme? Le nom, vous devez le connaître. Il s'appelle Raoul Follereau. Ça vous dit quelque chose peut-être? C'est un des pionniers qui a lutté contre la lèpre. Il y a une association qui lutte énormément contre la lèpre. Et Raoul Follereau raconte qu'autrefois, dans une léproserie, les hommes étaient mis donc en quarantaine. Ils ne faisaient rien de la journée, si ce n'est que de tourner en rond et de s'apitoyer sur leur propre sort et de voir la lèpre grandir en eux et bien sûr voir l'état de santé qui diminue au fur et à mesure. Ils se sentaient abandonnés et tous ces hommes s'enfonçaient comme dans la nuit. Et pourtant, Raoul Follereau nous dit que dans une léproserie, il y avait un homme qui a gardé l'espoir, qui a gardé la vie. Il avait les yeux pétillants. Il avait comme les yeux clairs. Et il lui arrivait même de sourire dans une léproserie, alors que son corps était dans un état lamentable. Il gardait le sourire. Il disait même merci aux religieuses qui le soignaient. Et un jour, une des religieuses dit « Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi est-ce que vous êtes aussi vivant dans ce lieu de mort, alors que tous les autres sont comme dans la nuit. » Et là, elle le surveille et elle voit chaque jour, tôt le matin, notre homme qui va vers le mur de l'enceinte et attend. Et là, un petit visage apparaît au-dessus du mur. Vous imaginez, au-dessus du mur, un petit bout de femme, le visage d'une femme. Elle lui sourit. Il lui sourit. Quelques secondes, les yeux dans les yeux. Et le visage disparaît. Et il repart. Et il continue sa journée réjoui avec l'espoir en lui. Et il dit à la religieuse, le visage de cette dame, c'est ma femme. Avant que je vienne ici, elle m'a soigné en cachette, mais le mal a progressé, on m'a emmené ici, elle m'a suivi. Et lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivant et je lui dis merci. Et je crois que cette histoire, c'est comme une parabole de résurrection. Changer notre manière de voir. Le lépreux, lui, il survit, il est comme dans l'enfer. Il résiste, il combat, il espère. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un de vivant qui vient vers lui, quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui prie pour lui, quelqu'un qui pleure avec lui, quelqu'un qui le regarde, quelqu'un qui le soutient. Et aujourd'hui, dire que le Christ est toujours vivant, ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que l'enfer n'existe pas. Mais ça veut dire que dans nos ténèbres, le Christ est présent. Ça veut dire que dans nos enfers, le Christ nous visite. Il est là. Il est ce visage auprès de toi
chaque jour, il prie pour toi, il te regarde, il croit en toi, il t'appelle à la vie. Et dès que lui il est là, ton regard sur les choses peuvent changer. Comprenez? Voir les choses différemment au travers de ce regard d'amour puissant, d'autorité, de vie, qui est le Christ. Il y a des choses qui te semblent impossibles. Regarde au-delà. Ça me faisait penser que cette semaine, j'ai accompagné 4 familles pour le deuil. Vous imaginez 4 familles, 2 mardis et 2 vendredis, ça fait lourd. Encourager, dire aux gens de voir au-delà du cercueil, voir la vie, c'est pas toujours facile. Et pourtant, voilà. Une troisième limite pour finir, la limite de mes projets. Voilà. Lorsqu'elles vont au tombeau, l'ange leur dit « N'ayez pas peur ». On pourrait dire « Reprenez pied, apaisez-vous ». Il y a un mois, on m'a appelé pour une visite à l'hôpital, aux urgences à Bel-Air. C'est une dame de 86 ans. Je le raconte maintenant, personne ne le sait parce qu'elle m'a téléphoné récemment. Cette dame était en fin de vie. Sa fille me dit, ce pasteur venait, elle ne mange plus depuis 2-3 mois, elle déprime, elle crie la nuit, elle est dans une souffrance psychologique et physique inimaginable, elle est aux urgences à Bel-Air. Est-ce que vous pouvez la visiter? Et j'ai dit oui. J'étais comme ces femmes, j'avais peur. Parce que c'est pas toujours évident d'aller aux urgences à Bel-Air. Il faut être préparé, il faut être là. Comment vivre ce moment? La fille était là, après elle a dû partir pour faire autre chose. J'étais là avec sa maman, avec Germaine, et je priais avec les simples mots que Dieu a pu me dire, parce que j'étais un peu fatigué, lasse, avec les enterrements, toutes les difficultés qu'il y a. J'ai posé ma main sur sa tête, que le Seigneur te bénisse et te garde et te relève. Prier quelques mots, discuter pendant une demi-heure, je suis parti. Tous, c'est ce que vous pouvez faire vous. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Et je vous encourage à le faire. Et puis, la fille me téléphone une journée après. C'est la première fois que ma maman dort aussi bien. De 6h du soir jusqu'à 6h du matin, elle a dormi comme un bébé. Et puis 3 jours après, elle était sortie de l'hôpital. Elle me téléphone il y a 10 jours, j'ai pas reconnu sa voix. Elle était ressuscitée. Bien sûr, on sait que tôt ou tard, les personnes décèdent. On prie pour les malades, mais voilà, mais les personnes décèdent. Mais je vous dis ça pour vous encourager, avec vos mots, votre petite foi, de pouvoir aller auprès des personnes qui sont malades. N'attendez pas que le pasteur le fasse, faites-le aussi vous-même, vous allez voir. Et Dieu se sert de cela, de la faiblesse, n'ayez pas peur, la vie apparaît. Elle m'a téléphoné, donc il y a 10 jours, et j'étais tellement ébahi. Une joie, une vie. Elle dit merci monsieur le pasteur, c'est super, je revis, oui, je revis, voilà. Je suis ressuscité. Voilà. N'ayez pas peur, reprenez pied et demandez à Dieu de vous apaiser. Et ensuite, il dira, cherchez ailleurs, toujours dans ce cimetière, au niveau l'ange dit, cherchez ailleurs, il y a peut-être une autre réalité que celle d'une tombe au cimetière. Je sais que certains ont vécu des deuils, qui ont vécu des souffrances dures, je sais autour de vous ici. Allez ailleurs. Tournez les yeux vers le Christ. Changez d'itinéraire. Et enfin, forte de ce que vous avez vu, allez dire cette bonne nouvelle. Ce que vous vivez ce matin, dites-le aux autres. Comme vous le faites le samedi matin, quand on ouvre le temple pour que, à côté, les gens du marché puissent venir dans ce lieu et écouter.
partager, témoigner de la victoire du Christ. Là où vous êtes, ce monde a besoin de paroles de vie et d'espérance. Non, vous ne trouvez pas? Allez-y. Et enfin, rejoignez les disciples. Il est ressuscité. Rejoignez les disciples. Voilà, j'aimerais vous laisser face aux situations difficiles qui sont devant vous, face à vos limites. Dépassez-les avec le regard du Christ, la force du Christ. Le Seigneur ne me reproche pas mes limites, mais sa résurrection me permet de les dépasser. Et pour finir, j'aimerais qu'ensemble, pour celles et ceux qui le souhaitent, on puisse lire cette parole de la Bible dans Éphésiens 3, ensemble, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ et dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te confier toutes ces et ceux pour qui, devant elle, il y a une grosse pierre ce matin. Quel que soit le nom de cette pierre à rouler, toi tu la connais et tu nous aides à dépasser cette pierre. Merci pour ta victoire, tu es vivant, tu veux nous aider ce matin par ton esprit qui est puissant à voir au-delà de nos situations de famille, de notre travail, de notre maladie. Seigneur, merci de nous écouter, d'écouter ces soupirs, ces murmures. Viens, Seigneur, souffle ton esprit. Nous nous tournons vers toi et nous regardons à toi, toi le vivant. Agis, Seigneur. Tu sais à quoi nous pensons et à qui nous pensons. Agis, Seigneur, nous te le demandons, dans la foi et dans la confiance. Amen. D'un même cœur, ensemble nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu, ce qui sera suivi du prochain chant. Toi, lève-toi. Recevons
cette parole, parole de bonheur. Que votre esprit soit rempli de force, soumis, équilibré et plein de foi. Que la grâce de Dieu soit sur votre maison, pour qu'elle soit un lieu de repos, de renouvellement, un lieu où demeure la joie, les rires, un lieu où s'exprime l'amour et le respect mutuel. Oui, mon frère, ma sœur, sois béni par ce Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Va, il repose sur toi et t'accompagne tous les jours, jusque dans l'éternité. Il te permet de dépasser tes limites. Va en paix. Amen. Amen. Quel beau programme, hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà, alors bon dimanche, avec un beau soleil, pas seulement dehors, mais dans votre cœur. Voilà. Et puis